De Maïmonide, le grand philosophe et le grand médecin jusqu'à Rabbi Chaim Vital, le grand Mekoubal, nos sages nous expliquent que pour avancer dans la Torah, pour avancer dans la philosophie, pour avancer dans un chemin spirituel, il va falloir travailler sur nos traits de caractère et travailler sur comment gérer notre penchant au mal, notre Yetzer Hara. Eh bien, nous allons rentrer un petit peu dans le sujet pour pouvoir mieux se l'approprier, pour pouvoir comprendre un peu plus profondément et pour pouvoir l'utiliser dans notre vie de tous les jours. Allons voir tout cela. Les Chachamim, au nom de Resh Lakish, nous donnent 4 étapes pour travailler sur le Yetzer Hara. Nous allons les analyser pour essayer de comprendre le message derrière et pouvoir se l'approprier et le réutiliser de manière plus intelligente et plus profonde dans notre vie de tous les jours. Resh Lakish nous dit que si nous nous trouvons dans une situation où le Yetzer Hara apparaît devant nous, admettons que je suis chez un ami, je vois une montre posée sur la table, j'ai bien envie de la voler pour moi. Nous dit Resh Lakish, il y a 4 étapes de combat. La première, c'est tout simplement de rassembler ses forces du bien et de dire stop, je ne veux pas voler cette montre. Si ça marche, c'est bien. Si ça marche pas, deuxième étape, il va falloir étudier la Torah. Étudier la Torah pour ne pas arriver à ça. Si ça marche, c'est bien. Si ça ne marche pas, Resh Lakish nous dit troisième étape, il va falloir lire la Kriyat Shema. Si ça marche, c'est bien. Si ça ne marche pas, quatrième étape, il va falloir se souvenir du jour de sa mort. On va analyser ces étapes-là pour comprendre que veut nous dire Resh Lakish. Alors la première étape, c'est assez simple, effectivement, on se trouve dans une situation où le Yetzer Hara apparaît devant nous, on veut pas voler la montre, notre voix intérieure nous dit que c'est pas bien, donc on essaye de rassembler notre force du bien et d'essayer d'aller contre le Yetzer Hara. Si ça marche, c'est bien, et si ça ne marche pas, on passe à la seconde étape. Il va falloir étudier la Torah. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que si on étudie la Torah, on aura plus de force spirituelle pour aller combattre le Yetzer Hara? Eh bien non, c'est pas ça. C'est que, des fois, c'est la manière dont on voit le problème qui est lui-même le problème. Il va falloir changer de paradigme. Il va falloir changer la manière dont on voit les choses en étudiant la Torah. Je vais vous donner un exemple. Qu'est-ce que c'est un paradigme? Un paradigme, c'est la manière dont on voit le monde. Si j'ai un voisin que je vois tous les jours et qui jamais ne m'adresse la parole, jamais ne me dit bonjour, il ne me calcule pas, je vais me mettre en colère, je vais me vexer. Et tous les jours, je vais me dire, ah là là, il va falloir que je combatte ce Yetzer Hara de, j'ai pas envie d'être en colère, c'est pas bien d'être en colère, c'est comme du Avodah Zara d'être en colère. Et tous les jours, je vais être comme ça frustré et en colère contre ce voisin. Et tout d'un coup, un beau jour, dans un autre contexte, je rencontre le voisin attablé dans un café, je viens le voir et je vais lui parler. Et je me rends compte que finalement, cette personne-là, elle est extrêmement timide, elle a beaucoup de blocages, elle a peur de parler aux gens, elle a peur de m'adresser la parole et d'adresser la parole à tout le monde. Eh bien tout d'un coup, je ne suis plus vexé, je ne suis même plus en colère. J'ai changé ma compréhension des choses, j'ai changé la manière dont je voyais la situation. Et donc, il n'y a même plus besoin d'essayer de combattre la colère, puisque l'interprétation, la bonne interprétation que je donne sur la situation fait que c'est beaucoup plus fort que de combattre mon envie de colère. Et donc j'ai fait un travail intérieur, j'ai fait un travail beaucoup plus profond, et j'ai fait un processus de l'intérieur vers l'extérieur, et c'est un processus qui est beaucoup plus puissant. L'étude de la Torah, elle va servir à ça. Elle va servir à regarder les choses de manière différente. En étudiant la Torah, je vais peut-être mieux comprendre pourquoi le vol, c'est interdit. Je vais peut-être avoir une volonté de me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu qui va me passer l'envie de voler, ou peut-être que je vais m'intéresser à des choses un peu plus spirituelles qui vont faire que j'aurai même plus envie de montre. Je vais essayer de changer ma vision du monde qui va être beaucoup plus efficace que de combattre frontalement le Yetzer Hara. Et des fois, ça prend plus de temps, mais c'est beaucoup plus efficace sur le long terme. Si on a une voiture qui est vieille et en mauvais état,
et qu'on veut la faire rouler sur l'autoroute à fond tous les jours, soit déjà on va pas y arriver, et même si on y arrive, combien de temps ça va tenir? Il va falloir mieux faire un travail intérieur, changer le moteur, réparer ce qui doit être réparé, et la voiture, elle tiendra sur le long terme. Et c'est ça que propose Resh Lakish avec l'étude de la Torah. Il va falloir changer la manière dont on voit, on appréhende le monde, ce qui va complètement changer notre approche de la situation quand on se trouve en face de la montre. Si ça marche, nous dit Resh Lakish, c'est parfait. Si ça ne marche pas, il va falloir passer à l'étape supérieure, c'est l'étape de la Kriyat Shema. Pourquoi la Kriyat Shema? Eh bien parce que la Kriyat Shema, elle véhicule le message de la Emunat HaYichud. Quand on comprend que Dieu se trouve derrière, Dieu se trouve derrière toutes les situations qu'on rencontre dans notre vie, on voit tout d'un coup le verre à moitié plein et pas le verre à moitié vide. On se dit que finalement, si notre ami, il a une montre, Baruch Hashem, c'est Akadosh Baruch Hu qui a voulu lui donner quelque chose. Moi, j'en ai pas, mais c'est pas grave, j'ai aussi énormément de choses. Le monde, il est rempli de bien, il est souriant, il est bienveillant, et tout d'un coup, ma frustration de pas avoir cette montre, eh bien, elle chute. Peut-être aussi le fait de penser à la Emunat HaYichud, penser que Dieu, il se trouve derrière le monde et qu'il unifie le monde, ça va faire aussi que tout d'un coup j'ai plus tellement d'intérêt pour des montres ou pour avoir une ou deux montres. Non, je vais avoir plutôt un intérêt pour des choses spirituelles, je vais avoir d'autres aspirations. Et donc, encore une fois, changement de paradigme d'une autre manière, mais changement de paradigme tout de même. Si ça marche, nous dirait Resh Lakish, c'est parfait. Et si ça marche pas, on passe à la 4e étape. C'est quoi la 4e étape? Il va falloir se souvenir du jour de notre mort. Et qu'est-ce que c'est encore? Et est-ce qu'il va falloir se souvenir qu'il y a un jugement à la fin de notre vie, et donc ça nous fait très peur et on va combattre très fortement le Yetzer Hara? Pas du tout. Encore une fois, il s'agit d'un changement de paradigme. Resh Lakish nous propose une expérience de pensée. Mettez-vous en situation, vous êtes décédé, et c'est votre oraison funèbre, c'est votre espède. Vos amis, votre famille viennent et parlent de vous. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'ils disent de vous? Est-ce que vous aimeriez qu'ils disent de vous que vous avez eu plein de montres, de jolis bijoux et de choses qui coûtent très cher, ou alors que vous étiez quelqu'un de spirituel, quelqu'un qui aime le chesed, qui aime les gens, qui aime la famille, qui est aimé par tous, qui répand le bien dans le monde, qui est plutôt à donner ses montres qu'à prendre celles des autres. Et donc, quand on se met dans cette situation, chamboulement, changement de paradigme, on se rend compte finalement qu'il y a des choses beaucoup plus importantes que le fait d'avoir ou pas une montre. Et donc, Resh Lakish nous enseigne cette chose importante qui est que des fois, un travail sur le fond, il va prendre plus de temps, il va être plus difficile, mais il va apporter beaucoup plus de choses, beaucoup plus de spirituel, et sur le long terme, ça va nous aider. Je vais vous donner encore un autre exemple. Si un père qui veut que son fils range sa chambre va lui demander de le faire avec des menaces, ou ça l'énerve tellement que le père va le faire lui-même, il va ranger la chambre lui-même. Alors effectivement, il y a eu un résultat. Il a rangé la chambre, le fils a rangé la chambre très vite, mais finalement, le père s'est énervé. Le fils, il n'a pas appris la vraie valeur de ranger la chambre, il voulait juste se débarrasser de la colère du père. Si on investit dans l'éducation du fils, ça va prendre plus de temps, ça va être plus fatigant au début, mais ensuite, ça va inculquer des valeurs au fils qui, tout seul, va vouloir ranger sa chambre, va vouloir être organisé. Et au final, on aura gagné aussi que notre fils, en tout cas cette personne-là, aura gagné que son fils ait acquis également des valeurs, et il n'y a plus besoin de se fatiguer pour qu'il rentre sa chambre, il le fait de son plein gré tout seul et avec le sourire. Maintenant, dans cette première partie, nous avons commencé à analyser
les étapes pour améliorer ses midot pour gérer son Yetzer Hara. Dans une prochaine vidéo, nous allons voir certains modèles de conception du Yetzer Hara et du Yetzer Tov dans la Chassidoute, et nous allons approfondir encore plus les techniques et les compréhensions pour avancer dans cette voie, et encore une fois, pour essayer de comprendre comment avancer dans notre vie, dans un cheminement spirituel. Je vous dis à bientôt.